Cursor, c'est de la daube. Voilà, ça c'est dit. Je vais avoir tous les rageurs qui vont quitter la vidéo et en même temps garder que les mecs qui ont compris le sens ou pas de ma phrase. Attends, j'ai une notif, j'arrive. Pour régler les notifs, tu mets sur mute. Comme ça, du coup, t'es pas dérangé pendant que tu fais des vidéos. Non, bien évidemment, ce type de vidéo est sujet à débat. Bien évidemment, encore une fois, les commentaires sont ouverts et tu peux donc donner ton opinion en fonction de ce que je vais dire dans cette vidéo. L'objectif de ces vidéos, c'est pas uniquement que de parler de curseur, c'est aussi de parler d'intelligence artificielle et comment est-ce que j'intègre l'IA dans le développement de mes applications. Parce que là, je suis en train de développer un SaaS, et un SaaS sur lequel j'ai déjà pas mal avancé, qui a une bonne structure, qui commence à avoir quelque chose de robuste, et tout est disponible, le code source est disponible. D'ailleurs, je te mettrai un lien dans mon canal Telegram vers le repo, quoique, en fait, le lien est déjà disponible, donc pour le coup, tu peux y accéder. Et pour accéder à mon canal Telegram, ben, c'est dans la description, aussi simplement que ça. Ah ouais, et je suis tombé sur ce type de commentaires, vraiment très drôle, hein. Je suis pas en train de monter une secte avec mon canal Telegram, il y a rien à vendre dessus. Alors quand le mec me dit que je promets des choses ou quoi que ce soit, ou que je monte une secte et que je suis le gourou master commit et que toi tu es le sous-fifre GitHub dans la hiérarchie, bah ça me fait beaucoup rire. Parce que c'est ce type de développeur de dimanche que je dénonce dans mes vidéos régulièrement. Allez bref, on passe à autre chose. Ici j'ai un petit formulaire de gestion de profil où tu peux renseigner un email, un nom d'utilisateur. Pour l'instant c'est tout ce que tu peux utiliser. Et j'aimerais ajouter un petit bouton, parce que d'habitude, le bouton de déconnexion, je sais pas pourquoi, mais la plupart des mecs qui codent des applications le mettent en haut de l'application. Tu regardes, hop, en haut de l'application, ici, déconnecté. Comme si le gars qui était dans l'application, il avait envie de se déconnecter toutes les 5 minutes. Non, faut cacher cette fonctionnalité. Il faut la mettre très très loin, au fond de ton application, bien évidemment. Si t'avais compris autre chose, va voir un psy, ou détends-toi, prends un café. Bref, j'ai un bouton à ajouter, et comme tout bon dev, je vais faire mon gros feignant. Je vais utiliser l'intelligence artificielle. Je vais aller dans la petite classe qui va bien, où déjà j'ai des petites choses intéressantes, notamment j'ai la possibilité d'avoir un modèle utilisateur, j'ai la possibilité d'avoir une méthode de suppression de profil, tu la vois ici, et si je clique dessus, ça supprime mon profil. Pas pour de vrai, hein, c'est du storybook là. Ou autrement, bah tu submits, mais bon, tu peux avoir des erreurs, donc tu mets une adresse email, arrobase, point, je sais pas ce que tu veux, peu importe, on s'en tamponne. Et voilà, ça te récupère la donnée. Et moi, ce que je veux, eh ben, c'est demander à l'intelligence artificielle de pouvoir me coder ce petit bouton de déconnexion. Dis-moi, Moussaillon, je voudrais que sur le modèle du delete bouton, tu me rajoutes entre le bouton save et entre le bouton delete, un bouton de déconnexion et la méthode. Attention, il faut que la méthode puisse conditionner l'affichage ou non de ce bouton de déconnexion. Tu utilises un bouton standard avec une couleur standard. Ouais, il faut le challenger un petit peu, GitHub Copilot. Il aime bien quand je l'appelle Moussaillon. Ouais, moi aussi, je prends des cafés. Beaucoup dans une journée, ceci dit. Alors là, tu sais, je suis en train d'utiliser modification de GitHub. C'est un peu l'équivalent de ce que Coben, dans sa vidéo, notamment sur la partie curseur, expliquait. Tu as une possibilité de pouvoir demander à GitHub Copilot de directement faire les modifications avec des fichiers directement. On l'a ça dans Copilot. Donc pour le coup, une secte. Avec des exemples Hello World. Pardon, on va faire conserver. Et donc du coup, effectivement, tu vois, il me fait mes modifications directement ici. Bon, après, il fait des erreurs, comme toute bonne intelligence artificielle fait des erreurs aussi. Mais ça fonctionne. Alors qu'est-ce qu'il m'a dit là? Hop, il m'a fait un petit bouton. OK, d'accord, une couleur primary, sauf que moi, en fait, quelle couleur on pourrait mettre ce bouton-là? Je vais mettre un app color. Pour l'instant, je vais le mettre orange. C'est beau le orange. Et tu vas dire: «Ouais, ça marche pas ton truc». Bah oui, ça marche pas parce que j'ai pas mis la méthode pour ça. On log out. Et voilà, j'ai mon bouton de déconnexion au bon endroit. Je l'avais dit qu'il aimait bien que je l'appelle Moussaillon. Donc tu vois, avec Cursor, tu as la possibilité de faire la même chose. Et là, je te montre que sur un fichier, hein, mais tu peux le faire sur plein de fichiers en même temps. Ça m'est arrivé de créer toute une structure complète d'architecture sans avoir à faire quoi que ce soit. Ouais, mais dans Cursor, tu as l'agent et tu peux mettre des serveurs MCP ou d'autres choses. Ouais, effectivement, tu peux faire ça avec Cursor. C'est très bien. Et qui continue à développer cette idée-là, ça sera peut-être intégré prochainement dans VS Code, mais l'agent va déjà être intégré à VS Code et notamment à GitHub Copilot. Et quand je dis VS Code, faut comprendre GitHub Copilot, hein. Je vais pas faire le switch, déjà que c'est compliqué dans ma tête. Alors, si je dois faire l'effort de m'adapter à toi, non mais les gars, pas là pour vous tenir par la main, hein. Bon allez, on continue. On a fait un petit bouton de déconnexion. Moi, ce que j'aime bien faire en fait dans mes storybooks, parce que là, on est sur une structure, tu vois, sur ce projet-là, c'est une structure un peu
particulière compte tenu du fait que je vais avoir un storybook pour pouvoir afficher, toutes mes, interfaces graphiques. Tu vois, j'ai tous mes boutons qui sont, tout simplement, mis à un seul et même endroit, divider, les inputs, les différentes fontes, tout ce qui va bien en fait, tout ce que tu as besoin pour pouvoir construire une application et là notamment tous les petits formulaires et ça c'est découpé sous forme d'un design system, notamment tu connais peut-être, c'est ce qu'on appelle le design system moléculaire. Donc j'ai des atomes et puis après les atomes vont se regrouper en, molécules et les molécules ça va être des organismes et puis après les organismes, après je me fais des petites views, des views complètes, qui, vont avoir toutes les informations à l'intérieur. Et donc, voilà, j'ai mon petit, widget book, c'est ce que tu vois ici. J'ai mes petits, packages, donc là ici j'ai 3 packages. Ouais, je t'en parlerai plus tard si ça t'intéresse des packages parce que ça c'est un truc intéressant et je vais vraiment monter un gros truc là-dessus en termes d'automatisation. Parce que, c'est un peu relou à gérer les packages à chaque fois. Et puis après tu as, la partie application, app, où là, c'est le test de ton application. Je te montrerai ça à la fin de la vidéo si on a le temps. Bref, tu vois, on a ajouté notre petit bouton de déconnexion, je suis bien content. Je vais rajouter autre chose parce que ici, tu vois, on a un petit booléen log out est égal for. Et ici, on va lui rajouter ça. Alors, tu vois, tu as l'autocomplétion hein, comme cursor. Au final, tu as exactement les mêmes fonctionnalités, sauf que peut-être effectivement qu'avec GitHub Copilot, tu as les fonctionnalités un petit peu en retard. Mais moi, je m'en tamponne un peu, compte tenu du fait que pour l'instant, les fonctionnalités qui sont intégrées dans GitHub Copilot te permettent de faire énormément de choses. Tout ce projet-là, j'aurais pas autant, là, il me fait de la daube, j'aurais pas autant codé de choses si, j'avais pas utilisé, GitHub Copilot, hein. Allez, mets-moi un texte, mec. J'aurais pu demander à GitHub Copilot, hein: «Cher Moussaillon, j'aimerais que dans la condition logout, tu me rajoutes un petit texte qui dit que la personne est déconnectée, sur le même modèle que la condition, suivante qui est, delete». Ouais, faut bien le traiter quand même, Copilot. Il est gentil avec toi. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai testé un truc il y a pas longtemps, c'est que le matin, quand je commençais à coder, je commençais souvent par lui poser plein de petites questions et forcément, il met du temps à réfléchir entre ces petites questions-là. Je fais des squats. Non mais c'est vrai, je fais des squats. Les mecs, ils me croient pas. Allez, hop, on conserve. Ici, logout user, on clique et bim, il est déconnecté et ça s'affiche. Et là, bim, il delete. Ah, c'est pas tout à fait bon, c'est pas ce que je voulais là. Hop, 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 hop. Garçon, fais de la daube. Allez, hop là, delete ça. Faux, values, boom. Et pareil, logout faux. Et ici, logout faux, value. Non, tu as déjà fait value. Oh, n'en fais pas de trop, mec. Voilà. Hop, toc, toc, et là ça marche pas, c'est normal. Mais oui, comme je te disais le matin, je l'utilise pour plein de petites choses, notamment par exemple pour challenger. Et c'est là où les petites astuces VS Code pour les personnes qui sont restées jusqu'ici vont apparaître. J'utilise beaucoup pour pouvoir faire de la revue de code, pour pouvoir faire de la documentation. Elle est où la doc? Elle est où la doc? Regarde-moi comme c'est beau. Une belle doc bien faite avec des exemples d'utilisation avec des valeurs de retour, une doc bien formatée. Pareil, le truc relou à faire, les readme. C'est même pas moi qui les écris. Ah non, celui-là, tu vas me dire, c'est pas moi qui l'ai écrit, vu que c'est le README par défaut. Attends, je t'en montre un autre. Là, le README que tu peux retrouver sur la page d'accueil du repo, avec la configuration et tout pour bien démarrer. Bref, tu peux lui faire plein de choses à GitHub Copilot, et une des choses que je trouve intéressante, c'est lui demander de challenger ton code, de faire une review, comme si tu avais un lead dev à côté de toi, ou tout simplement un autre développeur qui faisait la revue de ta branche. Parce que quand tu développes une application tout seul, tu te dis que tu vas coder ça dans ce sens-là, ou dans un sens bien précis, mais le problème, c'est que peut-être que tu fais de la merde, comme tout bon développeur. Eh ouais, tout développeur fait de la daube à un moment ou à un autre. Et donc là, on pourrait lui demander de faire la même chose. Je lui mets mon petit fichier pour être sûr que vraiment il prend ce truc-là, parce que des fois, je me suis fait surprendre à commencer à lui demander quelque chose, et puis en même temps switcher sur un autre onglet, et en fin de compte, il fait la revue sur le fichier de l'autre onglet. Donc là, pour le coup, je lui force le fichier. Fais-moi une revue de ce code-là, et challenge-le de telle sorte à améliorer sa robustesse et potentiellement sa testabilité. Et tu vois, là où c'est intéressant, c'est que ce qu'il va faire derrière, c'est moi qui ai customisé ce que je veux avoir comme information. Regarde bien. Tu vas dans ton petit fichier VS Code, celui que tu as créé à la racine. Attends, on va tout enrouler. Voilà. Ici à la racine, tu vois que j'ai créé des petits fichiers qui s'appellent test.prompt, review.prompt ou encore command.prompt. Et ben en fin de compte, c'est des petits markdown dans lesquels je lui donne des informations, je lui donne des instructions pour qu'il puisse potentiellement faire son travail au mieux. Alors tu as deux façons de l'utiliser. La première, tu prends ton markdown et puis tu te le colles, tu te le paluches ici, ce que je trouve un petit peu relou. Et la deuxième, c'est d'aller dans tes settings, et dans les settings, tu vas dans GitHub Copilot, chat, code génération, instructions,
Et ici, tu peux rajouter des fichiers. Tu peux rajouter du texte aussi, hein, ça marche. Tu mets un petit objet, texte. Moi, je te montre pas comment on fait intégrant. Dans lequel, tu vois, j'ai ajouté commande.prompt qui est dans le même dossier, donc du coup, j'ai pas besoin de changer de passe ou quoi que ce soit. Et pareil pour les tests. Bah oui, parce que quand je fais des tests unitaires ou fonctionnels, je veux un standard particulier. Et puis, tu as aussi la review sélection qui fait ta revue. Et là, tu lui donnes ton fichier aussi. Tu vois, c'est simple. Et donc ici, on a une petite review de notre petit copilot qui nous dit revue de code de SFP Profile View, force actuelle, composition propre. J'aime bien quand il me parle comme ça. Ça me fait plaisir quand il me dit qu'il y a des forces et qu'elles sont bien. Utilisation adéquate des sous-composants, ok d'accord, donc j'utilise des sous-composants. Conditions élégantes, utilisation du if qui affiche conditionnellement les boutons. Ouais. Prise en charge des callbacks, ok. Ah, point amélioré. Ici, robustesse insuffisante. Qu'est-ce que j'ai fait comme daube? Alors, submit, tac, tac. Pas de gestion d'erreur si modèle from échoue. Ouais, je suis pas d'accord avec toi. Et donc, ça pourrait venir à planter. Je m'en tamponne, en fait, de sa revue. Non, je rigole. Non, mais des fois, c'est intéressant, mais là, en fin de compte, dans le contexte, c'est pas tout à fait intéressant, quoi. Après, il me dit localisation en dur label. Où est-ce qu'il voit ça? Ah ouais! Ah bah oui, c'est logique, je viens de l'ajouter. Déconnexion. C'est en dur. Alors que toutes mes autres données, elles sont pas en dur. Alors du coup, ça veut dire qu'il faut que je lui ajoute des petites choses en plus ici, tu vois. Notamment label username, label email. Et notamment, j'ai ici un label save bouton. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que bah voilà, quand tu codes tout seul, des petites erreurs d'étourderie, et moi j'en fais beaucoup, et ben ça te permet de te sauver le code. Ah, ça te sauve pas la vie non plus, hein, mais le code, déjà c'est pas mal. Voilà. Et puis me l'ajouter ici, mais moi je veux que ça soit dans l'ordre. Ouais, j'aime bien quand c'est ordonné. Alors forcément, ça plante de partout parce que ici, j'ai plein de petites erreurs et notamment, ça va planter au niveau du storybook. Que dans le storybook, je lui ai dit à cet endroit-là que tu allais avoir une valeur manquante qui est logout bouton. Et ici, bah, ça, tu connais pas forcément. Et hop. Tu vois, un autre petit truc, par exemple, quand tu fais des fichiers de traduction, c'est ça que moi, qui me fait rire. Par exemple, tu vas mettre en français. En français, je vais mettre ça comme ça, ici, des connexions, fais le nécessaire, voilà. Et puis après, bah, tu t'amènes ici, tu prends ton fichier FR là, alors faut cliquer sur fait parce que sinon il prend le contexte précédent. Hop, Moussaillon ajoute les autres traductions pour la version anglaise. Et c'est là que c'est magique, tu peux faire de l'italien, de l'espagnol, de ce que tu veux en fait. Je parle pas un mot d'italien, je parle pas un mot d'espagnol. Ouais, j'ai pris LV3 allemand. Le truc qui te sert tous les jours. Et là, boum, terminé, j'ai ma traduction. Bon, ça marche toujours pas parce que la traduction, je l'ai pas compilée. D'ailleurs, est-ce que j'ai un compilateur de la traduction? C'est des Storybook, Widgetbook, voilà, ça m'a régénéré les traductions. Et ça, je suis sûr que dans Melo, si tu connais pas Melo, c'est mon gestionnaire de tout le projet. Ah! Et tu vois, là, bah pour le coup, j'ai pas mon petit truc. Et je vais lui dire, ajoute-moi une commande qui permet de régénérer la traduction dans le widgetbook. Et il va m'ajouter une petite commande. Ah, Melo, c'est cool. C'est vraiment un très très bon outil. Éventuellement, si tu veux un tuto sur Melo, tu me le dis dans les commentaires et puis je t'en ferai un spécial. Mais ça te permet d'exécuter des scripts directement dans VS Code. Par exemple, ici, tu vois, je vais faire Melo, faut savoir écrire, Melo, run script, et puis après, bah, je peux sélectionner le script qui va m'intéresser, notamment comment avoir des tests avec le coverage, comment démarrer le serveur, les émulateurs, etc., etc. Et notamment ici, tu vois, il m'a fait un petit widget book, en plus, il l'a bien rangé, il va dans CD widget book, c'est exactement ce que j'ai fait ici. Ensuite, il va dans Flutter, il me fait ça, toc, toc, toc. Allez, hop, je lui fais confiance, ça c'est fait. Et donc, ben, maintenant, en fait, j'ai un petit générateur qui va bien. Ici, je vais dans Melo, Run Script, et puis notamment, je dois avoir un i18n qui traîne quelque part, et il exécute la petite commande directement dans VS Code. Comme ça, juste avec les petites touches de de ton clavier, tu as la possibilité de faire pas mal de choses. Donc là, on a quelque chose de pas mal parce que, on a utilisé les modifications de Copilot pour pouvoir modifier nos fichiers. Bon, j'ai fait un petit peu de code à la main, OK, je triche parce que je sais où est-ce que je veux aller, mais je t'avouerai que des fois, je sais vraiment pas où est-ce que je vais. Et pour le coup, bah, voilà, j'utilise la partie conversation, chat pour challenger mon petit code. Ah donc contrôle d'état limité, on s'en tamponne, feedback visuel manquant, succès, échec, ouais, on s'en tamponne aussi parce que en fin de compte, tu vois, là, il prend le contexte actuel de mon storybook, et notamment du widget qui est simplement dans une librairie de design system. Donc, bah, tout ce qui est succès, échec, je le gère pas au niveau de ce composant-là.
Donc lui, forcément, il va te challenger de façon à te dire: «Est-ce que tu as pas oublié ça, espèce de gros teubé de développeur du dimanche?» Et là, il me propose par contre, d'une petite amélioration. Je la trouve belle la petite amélioration. «Is submitting, toc toc toc». Ah ouais, peut-être que ça, tu vois, ça me donne des idées. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que quand tu utilises bien et correctement les intelligences artificielles, moi j'utilise GitHub Copilot, mais tu peux faire exactement la même chose avec, ChatGPT, hein. Tu vois, j'ai des conversations enflammées avec ChatGPT sur lequel je lui demande plein de petites informations. Mais je l'utilise pas de la même façon. On va pas partir dans tous les sens dans cette vidéo. C'est déjà quand même parti en cacahuète pas mal. Bref, ça te donne des petites informations supplémentaires qui peuvent être intéressantes. Là, il me propose de mettre un petit système de submitting, de is login out, etc. C'est intéressant. Moi, je ne vais pas le mettre à ce niveau-là, mais on pourrait l'intégrer. Et là, il te fait des petites propositions supplémentaires que tu peux choisir ou non d'intégrer dans ton code. Là, il me propose un petit message d'erreur supplémentaire, j'en ai pas besoin, puisque je suis à un niveau suffisamment bas dans mon code pour ne pas avoir à gérer ces états-là. Ah, là, il me recommande des petits trucs pour les tests. Je crois que j'ai des tests sur ce formulaire-là. Ah non, j'ai pas de tests. Ah, il va falloir que je me paluche les tests. Ouais, mais là, on est au niveau de la vue. J'ai pas besoin de tests, franchement. Il n'y a pas d'intérêt. Qu'est-ce qu'il me dit? Par contre, tu vois, il te propose des petits tests, donc c'est plutôt pas mal. Et donc, je reviens à un truc, c'est que toutes ces informations-là, elles me sont proposées effectivement par Copilot, mais de l'autre côté, j'ai mon petit Markdown et mon petit Markdown, je lui ai donné des petites informations. Pardon, je rigole à chaque fois que je vois ces commentaires-là. Non, je te mettrai les Markdown dans mon canal Telegram aussi. Comme ça, du coup, tu pourras, rejoindre la secte. Non, et surtout que, en fin de compte, je préfère donner mes fichiers à des personnes qui sont vraiment passionnées, plutôt que le développeur du dimanche qui laisse un sale commentaire sur ma chaîne YouTube comme ce mec. Bon, je t'en parle parce que ça fait partie de la vie de la chaîne, mais en gros, on s'en tamponne. Si le mec, il veut rester dans son petit coin de développeur en mode «je connais absolument tout», alors que moi, je prétends tous les jours ne connaître absolument rien en dev, parce qu'on a toujours à apprendre, et bah, tant mieux pour lui. Donc ici, tu vois, je lui ai demandé, par exemple, donc commande générale pour les instructions de review, analyse les fichiers modifiés et faire des recommandations, donc vérifier la cohérence du code. Ça, c'est important. T'imagines pas, sur ce fichier-là, qui m'a pris quand même pas mal de temps. Attends, je le retrouve. Ah, il est passé où? Ah, il est par là. Si ensuite tu cliques à cet endroit-là et tu arrives ici. Ça, c'est un gros fichier de cochon qui gère toute l'authentification avec Firebase et notamment pas mal de petites choses, des gestionnaires d'état. En plus, c'est un provider, donc pour le coup, il faut gérer aussi ça, l'intégration au niveau du main. Et très souvent, je l'ai utilisé, notamment, on voit les petites discussions précédentes, hein. Tu vois ici, on retrouve exactement ce que je te disais. On est sur un provider qui est utilisé dans un Change Notify Provider avec la value, etc., etc. Et donc, il m'a proposé quand même pas mal de petites choses, tu vois, des petites reviews. C'est une review que je lui ai demandé de faire, une grosse review d'ailleurs. Et notamment, dans ce que je te disais à l'instant, c'est que tu peux lui demander s'il y a des incohérences dans ton code. Donc, tu vois, il va vérifier les cohérences du code. Assurer que les tests soient à jour si nécessaire. Tu vois, là, il m'a proposé en dernier un petit test, donc pour le coup, bah, voilà, c'est que c'est pas à jour. En même temps, il y avait pas de test pour le coup, il pouvait pas être à jour. Proposer des améliorations de performance, ça, c'est important la performance. Notamment, je me suis fait avoir sur j'ai reperdu le fichier. Ah! Je l'ai vraiment perdu pour de vrai. Mon petit provider, j'avais oublié ça, cette petite partie, dispose. Tu vas me dire: «Mais attends, c'est une classe, il y a pas de dispose». Mais oui, mais en même temps, c'est une classe qui étend d'un notifier et le change notifier. Et quand tu vas change notifier, eh bien, tu as un dispose à l'intérieur. Donc en fait, il va gérer le démontage de ton provider quand c'est nécessaire et automatiquement. Et ça, c'est grâce au système de review que j'ai pu mettre en place et notamment aux recommandations que je lui ai demandé de me faire pour pouvoir vérifier que mon application reste performante. Analyser la documentation existante, faire des recommandations techniques et faire des propositions de code. Important cette petite ligne, vraiment important. Parce que si tu mets pas ça, il va te faire une review globale en disant ouais c'est bien, t'as bien travaillé, oh, t'as une petite chose ici ou deux, toc, mais il te propose pas de code et des fois le fait d'avoir de la proposition de code, ça te permet d'ouvrir tes chakras de développeur et de découvrir d'autres façons de faire. Bon après j'en ai d'autres, hein. J'ai pour les commentaires et puis j'ai aussi pour les tests notamment, je veux un format spécifique de test, donc pour le coup, eh bien je lui donne ça à manger pour qu'il puisse faire le travail et m'aider au mieux. Alors ça tu vois, c'est des fonctionnalités qui étaient dans Cursor au départ. Tu pouvais ajouter tes petits fichiers, tes petites configurations, tes prompts custom, mais et d'ailleurs les prompts custom au début, c'était tu sais, dans des formulaires, des machins comme ça. Là concrètement, VS Code a repris l'idée et
l'a intégré dans son système pour pouvoir l'utiliser au mieux dans l'intégration de VS Code, notamment avec les fichiers de configuration. Et puis toi, moi, payer 20 boules un curseur pour pouvoir utiliser les modèles d'intelligence artificielle dans une certaine limite, parce que tu es limité en nombre de requêtes par mois, tu vois, 20 boules par mois pour donc une limited completion, donc ça ok d'accord, mais 500 fast requests par mois, et puis je te passe le truc, peut-être qu'il y a une grille, non il n'y a même pas de grille. Alors que notre ami Copilot, pour à peu près 10 $ par mois, t'es en full illimité, absolument tout. Et je te cache pas que dans pas longtemps, je vais passer sur le business. Parce que cette petite partie m'intéresse vraiment beaucoup. On en reparlera plus tard. Bref, d'un côté, tu es limité dans le nombre de requêtes, faut que tu te rajoutes des crédits supplémentaires ou quoi que ce soit, ou alors dans ces cas-là, tu te connectes à ton propre serveur, ce qui est plutôt cool d'ailleurs, ça c'est une bonne chose qu'il y a sur Cursor. Mais voilà, pour 10 $, moi je trouve qu'on a quand même un très très bon outil et que Microsoft améliore quasiment tous les mois. Tu as des nouvelles fonctionnalités qui sortent quasiment une fois par semaine. Je crois qu'on a rempli la mission en fait. On a ajouté notre bouton de déconnexion, ce qui fait que je vais pouvoir directement l'intégrer dans mon application. On va allumer l'application, tu vas cliquer ici, hop. Ah, j'ai un bug. Ah, il y a un bug. Show l'erreur. Elle est où l'erreur? Ah oui, c'est peut-être parce qu'en fait, il va me manquer ça. Tu vois, Mélo, c'est pas mal. Hop, de absolument tous mes projets, je les clean et je les rebootstrap derrière pour absolument tous mes projets. Et ici, j'ai un mis-argument paramètre à cet endroit-ci. Bah ouais, c'est logique, puisque en fin de compte, comme j'ai fait une modification de l'autre côté, il va me manquer le bouton log out. Voilà, allez. Et puis mets ça en dur pour l'instant, mec, parce que de toute façon, je m'en tamponne. Voilà. Allez, le petit main qui va bien. Et tu vois, dans le main, j'ai mon petit provider, hop, que j'ai mis ici avec un initialisateur. C'est pas facile à dire, hein, avec une initialisation ici. Voilà, c'est plus facile dans ce sens-là. Et notamment le petit provider qui va bien. Et normalement, si tout se passe bien, dans le meilleur des cas, je devrais pas avoir de bouton de connexion par défaut, parce que je lui ai demandé de ne l'afficher que quand je lui dis de le faire, parce que c'est moi qui commande. Et maintenant, on va pouvoir lui ajouter dans le profil le logout bouton hook. On s'en fiche un petit peu de ce qu'il va avoir. Hop, hop. Et voilà, on a un bouton de déconnexion. Maintenant, j'ai plus qu'à remettre toute la logique dedans. Attends, bouge pas, on va le mettre juste ici. Ça, du coup, on va le faire quasiment en live. Alors, je pourrais demander aussi, encore une fois, à l'IA, mais très honnêtement, ça sert à rien d'utiliser l'IA quand tu sais où est-ce que tu vas, ou ce que tu vas faire. Notamment ici, dans ma home view, je sais que j'ai un petit icône bouton qui est tout en haut, hop, voilà, dans la home ici, qui est le bouton de déconnexion. Je sais que j'ai besoin de ça, je sais que j'ai besoin de ça. C'est déjà utilisé dans ma view ici, notamment j'importe déjà mon provider. Donc là, ce que je vais faire, c'est tout simplement faire un point, et c'est pas logout, ça doit être sign out. Voilà, sign out. Hop, et boum, j'ai mon bouton de déconnexion. Ce qui fait que de l'autre côté, comme je sais exactement ce que j'ai fait, j'ai plus qu'à supprimer cette partie-ci. J'ai plus besoin de mon provider, ça tombe bien. Hop là, hop, on enlève les dépendances. Et voilà, je modifie mon profil et je me déconnecte. Et ça redirige automatiquement sur la page de login parce que j'ai mon provider qui fonctionne aussi correctement derrière avec mon système de routing. Une nouvelle victoire de développeur. Et ça, c'est grâce au café, hein. C'est pas grâce à l'IA. Bon, allez, il va être temps que tu recommences à coder, là, garçon. Hein, tu t'es distrait pendant une petite demi-heure, je sais pas combien de temps à faire cette vidéo. Ah, on a oublié de comité. Hop là. Je t'avais montré la petite astuce du commit, là? Ouais, je t'ai déjà fait une vidéo là-dessus aussi sur ma chaîne. D'ailleurs, abonne-toi. Et si tu t'abonnes pas, je te montre pas comment ça fonctionne, ça, hein. Non, non, non. Tout le monde n'est pas abonné. J'ai un nombre de vues sur cette vidéo qui n'est pas égal au nombre de nouveaux abonnés dans cette vidéo. Bon allez, je te montre quand même. Hop, j'ai fait un petit truc, et notamment c'est une autre petite vidéo que tu retrouves sur ma chaîne YouTube, qui te permet de préformater correctement en fonction du contexte, modification ou ta dernière modification. Bon là, je fais un commit de bâtard, hein, parce que Melo, ça fait pas vraiment partie. Mais si je voulais vraiment optimiser tout ça, par exemple ici, on a du widget book, ici on a du package, ici on a de l'application, on a du Melo, je pourrais très bien lui dire, hop, tu ajoutes ça dans ma petite poké commit, voilà, on régénère, et là, il me dit mise à jour de l'interface profil. Ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on a fait. Allez, hop, je valide. Ensuite, on a cette petite partie-là et cette petite partie-là qui est intéressante, qui est notamment le design system et que le design system. Boum, dev, ajout du bouton de déconnexion. Magie, c'est exactement ce qu'on a déjà fait. Mais je te l'explique dans une autre vidéo, hein. C'est pour ça qu'il faut que tu t'abonnes. Ouais, je te montre cette petite astuce sur la fin parce que je la trouve cool. Enfin, je sais pas si tu la trouves cool aussi. Éventuellement, si tu la trouves cool, tu peux aussi liker la vidéo. Ouais, c'est le moment promo. Voilà, boum. Bon, on a un gros message, mais ça, j'ai pas mis de limite, c'est pas bien grave. Et hop, il ne reste plus que le petit mélo. Et là, regarde ça, simplement en quelques clics de souris, eh bien, on a quelque chose de propre. Boum, c'est parti, on envoie et ça passe dans la moulinette des tests en ligne directement sur le repo que tu peux retrouver bien évidemment sur la secte Nico Développe. Tiens, un autre commentaire. Allez, pour terminer, un autre commentaire. Le mec qui veut se créer
Ah bah c'est ce commentaire-là. Il veut se créer un empire. L'empire Nico Développe. Je suis Nico Développe. Ça y est, le mec, il a craqué à la fin de la vidéo. Il est ridicule. Bon allez, retourne coder.